C'est difficile à croire aujourd'hui, mais c'est en 1915 seulement que Georges de Latour est sorti de l'ombre dans laquelle il était englué depuis des siècles grâce à l'historien d'art Hermann Voss. La chronologie de la vie et le catalogue des œuvres du peintre des nuits mystiques prêtent d'ailleurs toujours à controverse. On sait seulement qu'un texte daté de 1644 le répertorie comme peintre fameux et que le gouverneur de la Lorraine à cette époque se faisait offrir chaque année par la ville de Lunéville l'une de ses toiles. On peut diviser son œuvre en deux groupes. Les tableaux représentant des scènes nocturnes éclairées à la chandelle, comme Madeleine à la Veilleuse ou Saint-Joseph Charpentier, et ceux représentant des scènes diurnes, comme la Diseuse de Bonaventure ou le Tricheur à l'As de carreau. Ces deux derniers tableaux, pourtant parmi les plus fameux du peintre, sont peut-être surestimés. D'une part, ils sont très inspirés du Caravage, d'autre part, ils montrent des analogies troublantes avec certains dessins de Jacques Callot. Et l'on est loin de la maturité et de la spiritualité silencieuse des Madeleines, ou encore Saint-Joseph, au dépouillement peut-être indépassable, mais nous y reviendrons bientôt. Prenons pour commencer le Tricheur à l'As de carreau. Au XVIIe siècle, la morale veut qu'il y ait trois tentations majeures pour un jeune homme de bonne famille: le jeu, le vin et la luxure. Comme suspendus dans le temps, quatre personnages sont réunis autour d'une table et jouent aux cartes. À droite, un jeune homme richement habillé semble ne pas partager la complicité des autres protagonistes, visible dans le jeu des regards. Légèrement excentrée, une femme, à la coiffe sophistiquée et au décolleté plongeant, nous dirige de l'œil et du geste vers la gauche de la composition. Là, un autre joueur plongé dans l'ombre sort discrètement un as de carreau dissimulé à l'arrière de sa ceinture. Enfin, entre lui et la courtisane, une servante prépare un verre de vin. La situation paraît assez claire. Le jeune homme, attiré dans le jeu par la courtisane, qui ne manque ni d'atour ni d'atout, est enivré et va être dépouillé par l'homme de gauche. Il s'agit de berner, mais aussi, selon l'expression consacrée, de corriger la fortune, qui dispense à des nigauds un or qu'un homme habile saurait bien mieux employer. Fils d'épicier, Latour connaîtra une prospérité fulgurante. Si ce tableau est authentique, alors je suis persuadé que nous tenons un autoportrait du peintre. Prenons maintenant la Diseuse de Bonaventure. L'analogie avec le tableau précédent est frappante. 4 voleuses émérites détroussent un nigaud qui semble être le même jeune homme, âgé de quelques années de plus. La vieille femme à droite détourne son attention, pendant que la fille la plus à gauche lui subtilise sa bourse, qu'elle va glisser dans la main ouverte de sa complice à côté d'elle. Celle-ci porte un foulard noué sous le menton, ce qui indique qu'elle n'est ni vierge ni mariée. Une autre belle au teint de lait sectionne la chaîne qui retient la médaille d'or du jeune homme. Au prétexte de se faire lire l'avenir, le naïf se voit donc aussi proposer des rapports sexuels, mais va surtout se faire dépouiller et la bonne aventure tourner à la débandade. À la fin des années 60, un historien d'art spécialiste de Georges de Latour découvre stupéfait que le mot merde est brodé dans le foulard. Après avoir poursuivi ses investigations jusqu'au début des années 80, il décide de contester l'authenticité de la diseuse, mais aussi du tricheur, et de les attribuer à un restaurateur français travaillant pour le compte du marchand Wildenstein. Le Metropolitan Museum de New York, acheteur de la diseuse, nie alors farouchement l'existence du mot merde, mais annonce curieusement que de toute façon celui-ci a été effacé lors d'un nettoyage poussé du tableau. Il faut croire que dans ce monde de menteurs et d'escrocs, celles et ceux qui font profession de duper de jeunes gens naïfs peuvent aussi tromper d'aguerris conservateurs de musées.